Salutations! À l'origine, dans mon planning, je partais plus, on va dire, sur la vidéo de vendredi, sur un test de l'iPhone 11 Pro et de l'iPhone 11 Pro Max. Mais le destin en a fait autrement. Oui, pour des raisons qui me sont absolument propres, j'ai une semaine qui est, on va dire, l'une des plus chargées de ma vie. Donc le test, ça sera pour la semaine prochaine, et c'est pas dit non plus que j'arrive à faire une vidéo pour dimanche. On verra, je vous tiendrai informé sur les réseaux sociaux. Là, je suis sur des belles grosses journées intensives de 15 heures. Enfin bref, dans tous les cas, ça tombe très bien, parce qu'en ce moment, on parle énormément d'Apple, c'est la période, et c'est pour moi l'occasion de vous parler un petit peu d'Android. Et ça va me faire du bien. Ah oui, je devais vous parler du Pixel 4 aussi. Quoi qu'il en soit, j'en parlerai en test sur la chaîne, donc au pire si j'ai pas le temps, voilà, c'est tout. Donc ici, je vais vous parler du Samsung Galaxy S11, ou quel que soit son nom, et par extension du S11e et du S11 Plus. Ce sont des smartphones qui sont attendus pour, on va dire, février, donc dans un peu plus de 4 mois, et ça passe très très vite. Alors c'est parti pour un petit point rumeur, pronostic, un truc à la cool. Donc oui, si vous suivez la chaîne, vous savez que j'avais beaucoup apprécié les Samsung Galaxy S10, S10 Plus, et notamment le S10e. Le S10e, c'était la petite version moins chère. Franchement, j'avais vraiment apprécié ce smartphone. Un très bon compromis, très bien équilibré, top. D'ailleurs, les prix ne font que chuter. Si vous êtes intéressés, je glisse les liens dans la description. Sinon, je n'ai pas testé le Note 10 et le Note 10 Plus. J'avais très envie de le faire. Je l'attendais, et je l'attends toujours à vrai dire. Je pense que je peux l'attendre longtemps. Enfin, passons. Donc comme j'ai particulièrement apprécié la gamme S10, c'est tout naturellement que j'attends avec impatience la gamme S11. Et il commence à y avoir pas mal de petites rumeurs qui m'ont donné envie de faire cette vidéo. Et bien sûr, ça va s'intensifier au fur et à mesure de l'approche du mois de février. Et je vous en reparlerai de toute façon sur la chaîne quand j'aurai encore plus de détails. Donc commençons. Côté design, on ne sait pas grand chose, mais on a quand même quelques petits détails. Si on est sur du biannuel et si on respecte le design des produits de Samsung, ça devrait ressembler énormément au S10. Du moins côté forme et finition, comme le S9 et le S8, avec quelques petites modifications bien sûr. Il se dit par contre que ces modèles seraient plus allongés, que l'écran ferait cette fois-ci 29e, donc presque comme le 21/9 du dernier Sony. Je sais pas pourquoi ils allongent les smartphones, c'est peut-être pour avoir une meilleure qualité quand on regarde des films, enfin une meilleure surface d'affichage, mais bon, pourquoi pas. Les S11 sinon auront certainement les bords incurvés, je vois pas ça disparaître sur cette gamme. Sauf bien sûr, je l'espère, le S11e s'il existe, parce que je suis pas hyper fan non plus des smartphones à bords incurvés, même si on s'y fait, même si avec une coque au final c'est pas si dérangeant que ça. Je préfère les smartphones dont l'écran est plat jusqu'au bord. Ah, il était vraiment super le S10e, j'ai vraiment kiffé. Donc j'apprécierais vraiment qu'il sorte un S11e, et c'est toujours aussi difficile à dire. J'espère que ce sera pas ça le nom. Du coup, si c'est plus allongé et pas forcément plus fin, peut-être que la dalle sera un petit peu plus grande. On passera peut-être sur du 6,2 pouces pour le S11 et 6,5 ou peut-être encore plus pour le S11 Plus, c'est une idée. Encore de face, le capteur serait encore une fois sous l'écran, mais la surface serait apparemment beaucoup plus grande, beaucoup plus large. On n'aurait pas une zone à pointer avec son doigt pour déverrouiller le smartphone. Pas une zone précise, ça serait plus sur le bas du smartphone, ou du moins sur une zone quand même bien agrandie. Ça serait cool. Et niveau caméra frontale, alors là c'est la grande question. Est-ce que ce sera dans un poinçon, encore une fois, comme le S10 et le Note 10? Ce poinçon sera-t-il au centre comme sur la gamme Note, en haut au centre? Sera-t-il plus petit? Probablement. Il faudrait pas que ce soit trop petit pour pas donner un effet pixel mort. Et est-ce qu'il y aura un seul objectif toujours sur le S11 et deux sur le S11 Plus? C'est dur à dire. C'est possible. Encore une fois, on ne sait pas, mais techniquement, ça devrait être le cas. On pourrait aussi avoir la surprise d'avoir un capteur sous l'écran. Parce que, après tout, peut-être que Samsung est parvenu à le faire. Et l'écran plus allongé, sans le moindre poinçon, serait un bel argument de vente, et ça permettrait de bien mettre en avant cette nouveauté. Donc je croise les doigts, j'espère qu'ils ont réussi à faire ça. Autre solution, une solution proche de ce qu'on voit sur les fuites des prochains iPhone 12, enfin les rumeurs qui gravitent autour, ça serait la présence des capteurs dans une fine bande supérieure au-dessus de l'écran. On aurait alors une fine bande en haut et une fine bande en bas, comme actuellement, sauf que celle du haut renfermerait les capteurs. Ça aussi, ça serait cool, pourquoi pas? Du coup, le poinçon n'aurait pas duré longtemps,
1 an, donc j'ai plus tendance à penser qu'on aurait encore un poinçon. Parce que pour l'instant, les technologies de capteurs sous l'écran n'offrent pas des résultats extraordinaires en termes de photos. Mais bon, ne sait-on jamais. Il y a aussi une dernière solution, peut-être un écran au dos de l'appareil, ça c'est une rumeur qui tourne en ce moment, et depuis un petit moment. Donc un écran au dos de l'appareil pour utiliser les capteurs dorsaux. Pourquoi faire? Eh bien tout simplement pour supprimer les capteurs frontaux. En gros, vous retournerez votre smartphone pour vous prendre en photo. C'est quelque chose qu'on a déjà vu chez d'autres marques. Est-ce que je pense que Samsung va faire ça? J'ai un gros doute. Personnellement, je ne trouve pas ça spécialement pratique. C'est pas l'idéal. Déjà pour mettre des coques et en plus avoir l'obligation de retourner son smartphone systématiquement à chaque fois qu'on veut faire un selfie, c'est un petit peu moyen, je trouve. Enfin, c'est mon avis. Bref, ça, j'y crois pas trop. Pour moi, le plus probable, c'est le poinçon. Encore une fois. Ou à la limite dans une fine bande au-dessus de l'écran. Mais mon cœur penche plus vers le poinçon, le trou dans l'écran. Sinon, retour au dos, il se dit aussi que les capteurs photo subiront une évolution forcément. Alors selon une récente rumeur, on aurait aussi un truc assez dingue. On aurait un capteur principal, un grand angle, compris entre 48 mégapixels et 108 mégapixels. Déjà 48, ce serait pas mal, pourquoi pas. Après, ce ne sont pas les mégapixels qui font forcément la qualité de la photo. En deuxième capteur, on aurait toujours l'ultra grand angle, très agréable. Franchement, c'est un capteur que j'utilise très souvent sur l'iPhone et que j'ai énormément utilisé pendant mon test du S10. J'ai adoré. Mais en plus, on aurait une belle amélioration sur le téléobjectif, qui passerait à un zoom x5. Peut-être avec zoom hybride x10. Comme ce que j'ai pu tester sur le Huawei P30 Pro. Franchement, s'il y avait cet ensemble, ça serait vraiment super. Un objectif principal de qualité avec au moins 48 mégapixels, un ultra grand angle et un téléobjectif x5, ça enverrait. Sinon, côté puissance, là, il n'y a pas vraiment de détails. Il y aura forcément les dernières technologies en date. Peut-être que de base, il y aura au moins 10 Go de RAM ou 12, je ne sais pas. Ils aiment bien mettre le paquet. Est-ce que tous les modèles seront 5G? Je ne sais pas non plus. Ça pourrait être une nouveauté intéressante. Et côté batterie, il se murmure aussi que Samsung rehausserait le niveau pour s'aligner sur ses concurrents, tout simplement. Voilà, c'est à peu près tout pour ce premier portrait robot, cette première ébauche du Samsung Galaxy S11. Il pourrait être présenté avant le Mobile World Congress comme l'année dernière, et il y a une rumeur d'une conférence très en avance, cette rumeur, pour le 18 février 2020. Côté tarif, certains analystes s'attendent encore à une hausse. J'espère pas franchement, parce que le S10 était vendu à partir de 909 €, ce qui est un tarif quand même plutôt élevé. Après vous me direz, Samsung ça baisse assez vite. Mais bon, j'espère que la hausse ne sera pas trop importante. Et pour finir, je pars sur une rumeur théorie qui m'intéresse particulièrement d'ailleurs. Si ça se produit, franchement, ça serait vraiment stylé. Je vous parle de la fusion de la gamme S et de la gamme Note dans une seule et même gamme. Pourquoi? Eh bien pour clarifier les choses depuis l'arrivée du Samsung Galaxy Fold, leur smartphone qui se plie. Je m'explique. Aujourd'hui, le S10 Plus et le Note 10 sont quand même relativement proches. Seule la forme, le design et la présence du stylet, le S Pen, permettent de différencier vraiment les deux modèles. Ça pourrait être très intéressant pour Samsung de fusionner cette gamme, de la renommer, et de proposer un modèle remplaçant le S10e, un modèle remplaçant le S10, une fusion du S10 Plus et du Note 10, et peut-être un remplaçant du Note 10 Pro. Tout ça en une conférence. Du coup, le petit stylet pourrait arriver sur le S10 Plus, qui changerait de nom, qui serait une fusion des deux gammes, et ça laisserait la place au Galaxy Fold nouvelle version pour la rentrée. Peut-être une gamme Fold bien revue, bien améliorée, avec un stylet qui viendrait remplacer la gamme Note. Qu'en pensez-vous? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis. En gros, séparer les smartphones phablettes, des nouveaux produits pliants de Samsung. Peut-être qu'ils vont sortir une gamme avec 2 tailles de Fold. C'est possible, en ajustant aussi le tarif, parce que c'est quand même super cher. Enfin, moi je trouve que ça serait une stratégie très intéressante. Voilà, quoi qu'il en soit, dites-moi en commentaire si un Samsung Galaxy S11, enfin toute une gamme S11 comme je vous l'ai décrite, vous intéresserait. Dites-moi d'ailleurs ce que vous attendez de cette gamme, et donnez-moi votre avis sur ma théorie de la séparation des gammes Fold et des smartphones et Note. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!